Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de pilates qui va durer entre 20 et 30 minutes. On va faire ensemble 6 exercices et à chaque fois on fera 10 répétitions sur chaque exercice. Donc vous allez voir, ça va passer très vite. Au tout début, on va mettre en place la respiration pilates qui est un petit peu technique et mais qui est essentielle. Après, si vous ne l'avez pas tout de suite, c'est pas grave. Il suffira de refaire la vidéo plusieurs fois et vous verrez que ça devient de plus en plus intuitif, de plus en plus facile. Mais c'est vrai que pour la première fois, quand on l'a fait la première fois, c'est pas forcément évident. Donc je vous guiderai dans les premières minutes, vous serez allongé, je vous guiderai pour mettre en place cette respiration qui vient renforcer le travail du transverse. Donc je vous rappelle, le transverse, c'est le muscle le plus profond des abdominaux. On a plusieurs couches d'abdos et vraiment, on a le transverse ici en contact avec les organes, la colonne. Ensuite, on a une autre couche, une autre couche, une autre couche. Et donc, la respiration pilates, elle vient intensifier et favoriser l'engagement de ce muscle profond qui est le transverse. Et c'est celui qu'on cherche à travailler en priorité dans le pilates, même si on va travailler évidemment toutes les couches, mais grâce à cette respiration qu'on retrouve pas vraiment dans les autres disciplines sportives, dans le renforcement musculaire classique, et bien on va encore plus renforcer ce muscle. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Je vous invite à vous mettre sur le dos et je vais vous guider pour mettre en place cette respiration pilates. Donc vous pouvez mettre les pieds largeur bassin, un peu plus large. Trouvez une posture confortable. Si ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez fléchir les genoux, les bras le long du corps. Voilà. On va aussi prendre quelques instants pour se détendre parce que le pilates, il faut être concentré, il faut être détendu. On va essayer de relâcher les tensions dans nos muscles qui n'ont pas besoin de travailler. Voyez si dans cette posture allongée, vous avez peut-être des muscles qui sont un petit peu tendus au niveau des mâchoires, au niveau de la nuque, du cou, au niveau des épaules, des bras. On essaye de relâcher tout ça. Sentez comme votre corps devient de plus en plus lourd et s'étale dans le sol. Relâchez les muscles entre les omoplates, les muscles qui entourent la colonne vertébrale. Relâchez votre plancher pelvien, vos abdominaux et les muscles des jambes, des cuisses, des mollets et des pieds. On va maintenant prendre conscience de sa respiration et on va inspirer par le nez et on va expirer par la bouche entrouverte. On essaye de ne pas mettre de tension dans les lèvres, simplement on va venir évacuer l'air par les lèvres sans pincer les lèvres. Donc vous inspirez par le nez, restez dans la position, expirez par la bouche. Continuez ça, inspirez par le nez, expirez par la bouche, sentez toutes les tensions qui s'évacuent, qui glissent de votre corps. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Maintenant, sur la prochaine expiration, vous allez engager votre plancher pelvien. Le plancher pelvien fait comme un hamac dans le bas du corps qui part de l'anus jusqu'au pubis. Vous allez essayer de l'engager, ce plancher pelvien, au démarrage, juste avant d'expirer, ou quand vous expirez. Vous inspirez d'abord, et sur l'expiration, vous engagez ce plancher pelvien. Et ensuite, après avoir engagé ce plancher pelvien, vous allez rentrer le ventre du bas vers le haut. Donc vous inspirez, vous expirez, vous engagez le plancher pelvien et vous rentrez le ventre en soufflant. Et on vide l'air, on vide l'air, on vide l'air, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on rentre son nombril, comme si on voulait enfiler un jean trop petit, comme si on voulait rentrer son ventre. Voilà, resserrer la taille. Et quand vous inspirez, vous relâchez. Inspirez par le nez. Expirez, engagez le plancher pelvien, rentrez le ventre et videz l'air. Rentrez, rentrez le nombril, encore. Allez au bout de l'expiration. Et inspirez par le nez quand vous n'avez plus d'air. Encore, expirez, engagez d'abord le périnée et ensuite rentrez le ventre. Si
Vous n'arrivez pas à faire du bas vers le haut, le ventre, vous le faites simplement, vous rentrez le nombril vers l'intérieur pour resserrer la taille. Vous le faites une dernière fois. On a presque la respiration Pilates en intégralité. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, engagez le plancher pelvien, puis rentrez le ventre. Encore, allez jusqu'au bout. Maintenant, vous allez mettre les mains au niveau des côtes en restant en position allongée, ici comme ceci. Et sur l'inspiration, vous allez essayer de ne plus gonfler votre ventre, parce que quand je gonfle mon ventre, mes abdominaux se relâchent. Donc, et notamment le transverse se relâche. Donc quand vous allez inspirer, vous allez essayer de garder le ventre légèrement rentré. On rentre légèrement, mais c'est les côtes du coup qui vont s'ouvrir pour laisser passer l'air. Donc elles vont s'ouvrir comme un parapluie. Vous inspirez et vous gonflez vos côtes. Si vous mettez vos doigts, vous sentez que vos doigts sont repoussés. Et sur l'expiration, toujours vous engagez le plancher pelvien, puis vous rentrez le ventre davantage. Inspirez, gonflez les côtes. Expirez, engagez le plancher pelvien, rentrez le ventre. Rentrez. Ça donne chaud normalement, on engage le centre ici. Inspirez, gonflez les côtes, sans gonfler le ventre. Expirez, engagez le plancher pelvien, puis rentrez le ventre davantage, on vide l'air. On va le faire encore 3 fois, inspirez. Expirez, engagez à la base, puis rentrez le ventre. Votre colonne vertébrale, elle ne bouge pas. Dans tout ce processus, votre bassin reste neutre. Expirez. Inspirez, dernière fois. Expirez. Rentrez, videz l'air, sans bouger votre bassin, d'accord? On ne perd pas sa longueur de colonne vertébrale. Ok, relâchez cette respiration quelques instants. On va juste mettre en place quelques référentiels. Fléchissez les pieds largeur de hanche et les bras le long du corps, les paumes de main vers le tapis. Donc là, observez votre colonne vertébrale, observez les creux derrière la nuque et derrière les lombaires. En pilates, on va essayer de ne pas gommer ces courbures naturelles qui donnent à la colonne vertébrale toute sa force et sa souplesse. Donc quand on va faire un exercice, on va essayer de conserver ces courbures. Donc, si jamais je vous donne un mouvement à faire, le but du jeu, c'est que le bassin ne bouge pas, mais qu'il reste stable, qu'il reste neutre. D'accord? Ok. Pour trouver votre neutre, vous pouvez faire des petits balanciers ici, des petits balanciers d'avant en arrière. Et puis vous réduisez l'amplitude jusqu'à trouver votre point où vous êtes confortable, où vous avez la sensation que c'est votre position naturelle. Comme si vous étiez debout. Ensuite, vous allez allonger la nuque, baisser les épaules loin des oreilles et peut-être ancrer les omoplates dans le tapis. Vous êtes bien stable au niveau des omoplates, elles sont bien stabilisées, loin des oreilles, sans tirer, sans que ça fasse mal, mais loin des oreilles et légèrement ancré dans le sol. Ici, c'est notre position de base. On va tout de suite commencer avec le premier exercice, le shoulder bridge. Je vous montre et ensuite vous pourrez faire. Donc j'inspire, je gonfle mes côtes et sur l'expiration, j'engage mon plancher pelvien, je rentre le ventre et ensuite je vais monter le coccyx vers le plafond, vertèbre après vertèbre. J'arrive ici en haut en alignement, j'engage mes fessiers, j'inspire. Et sur l'expire, je creuse le ventre. Là, c'est le seul exercice en fait où on ne garde pas sa posture naturelle puisque c'est un exercice de mobilité. Donc, effacez ce que je viens de dire pour cet exercice. Vous inspirez. Je le refais. Sur l'expiration, vous engagez le plancher pelvien, vous rentrez le ventre, vous allez lever le coccyx, donc forcément vous allez gommer un petit peu le creux lombaire. Et là, vous allez décoller une vertèbre après l'autre du tapis sur le souffle en vidant l'air. Vous videz. Arrivez en haut, vous inspirez. Vous gonflez les côtes, vous expirez. Vous creusez le ventre, vous reposez vertèbre après vertèbre. Et vous inspirez en bas, vous retrouvez votre neutre.
Ok, on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc, on inspire en bas, on souffle, on monte. On inspire en haut, on souffle, on descend. On va le faire ensemble. Vous avez la nuque longue, les omoplates bien ancrées. Vous avez votre position neutre. On y va. Inspirez, gonflez les côtes. Expirez, engagez le plancher pelvien, rentrez le bas-ventre, le bassin se rapproche du sol, le coccyx monte, vous soufflez, vous continuez de creuser le ventre, vous décollez vertèbre après vertèbre. Jusqu'à arriver en haut, inspirez, vous êtes droit, vous ne courbez pas le dos, vous engagez vos fessiers. Expirez, reposez le haut de la colonne vertébrale, les premières vertèbres, et puis une vertèbre après l'autre. Attention à bien poser la zone lombaire ici. On la pose délicatement et on inspire, on relâche, votre bassin retrouve son neutre. On refait, expirez, engagez le plancher pelvien, rentrez le ventre, montez le bassin sur le souffle. Inspirez en haut, engagez les fessiers, gonflez les côtes. Expirez, reposez la colonne vertèbre après vertèbre. Attention à bien poser les vertèbres lombaires qu'on a tendance à pas ancrer dans le sol. Allez, on y va pour la troisième répétition. Inspirez. Expirez, engagez le plancher pelvien. Les vertèbres lombaires se rapprochent du sol. Vous soulevez le coccyx, le bassin se soulève. Vous engagez les fessiers. Inspirez en haut. Expirez, rentrez le ventre, rentrez le ventre, rentrez le ventre, reposez votre dos. Et on pose notamment les vertèbres qui sont dans le creux lombaire, essayez de bien les ancrer dans le sol. Voilà, inspirez, gonflez les côtes. Encore, on y va, expirez, engagez le plancher pelvien, rentrez le ventre, montez le bassin. On souffle, on vide l'air, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Inspirez en haut, gonflez les côtes. Expirez, engagez le plancher pelvien, creusez le ventre, creusez, creusez, reposez votre colonne vertébrale. Inspirez en bas. Expirez, engagez le plancher pelvien. Continuez, expirez, montez le bassin, creusez le ventre. Videz l'air, engagez les fessiers. Inspirez. Expirez. Engagez le plancher pelvien, rentrez le nombril, encore. Posez bien cette zone du bassin ici sur le sol. Inspirez. On fait une petite pause, il nous reste 5 répétitions. Attention, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on repose son dos, souvent on a tendance à ne pas poser une partie du bas du dos ici. Elle est un peu plus dure à poser parce qu'il y a un creux, donc il faut vraiment allonger ici pour poser l'ensemble du dos et notamment ces vertèbres ici qui sont dans le creux lombaire, qui sont plus difficiles à poser. Allez, on continue, 5 répétitions. Vous inspirez, vous expirez, vous engagez le plancher pelvien, vous creusez le ventre, décollez le bassin, vertèbre après vertèbre. Inspirez, engagez les fessiers, gonflez les côtes. Expirez. Par la bouche, videz l'air, videz. Posez les vertèbres lombaires et le coccyx en dernier. Inspirez. On repart, il nous reste 4 répétitions. Engagez le plancher pelvien, rentrez le nombril, videz complètement l'air, montez le bassin. Engagez les fessiers en haut, inspirez. Expirez sur la descente. Videz, reposez vertèbre après vertèbre. Allez, encore 3 répétitions. Inspirez en bas, relâchez le bassin, reprenez votre courbure naturelle. Expirez, engagez le plancher pelvien, rentrez le nombril, videz l'air, montez. Inspirez en haut, gonflez vos côtes. Expirez, engagez le plancher pelvien, creusez le nombril, reposez une vertèbre après l'autre. Attention à ne pas poser le coccyx avant d'avoir posé les vertèbres lombaires. Allez, plus que 2, courage, inspirez. Expirez, engagez le plancher pelvien, montez le coccyx, puis les vertèbres lombaires, thoraciques. Soufflez, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air. Inspirez en haut. Expirez, reposez une vertèbre après l'autre. Comme si vous vouliez
faire l'empreinte de votre colonne vertébrale sur le tapis. Allez, la dernière répétition, inspirez, relâchez, votre colonne reprend ses courbures naturelles. Expirez, engagez le périnée, rentrez le nombril, videz l'air. Videz, 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 comme si on faisait de la buée sur une vitre. Inspirez en haut. Expirez, rentrez le nombril. Et relâchez. Amenez les deux genoux à la poitrine, faites des petits cercles. Ok, bon, pas évident. Donc ça, c'est un exercice de renforcement du dos, des fessiers, mais aussi de mobilité. Donc c'est pour ça qu'on jouait avec son bassin, on ne gardait pas le bassin toujours en neutre, comme je vous disais dans l'exercice. Allez, on va passer sur le côté. Cette fois-ci, on va garder son bassin en neutre dans cette position côté. Donc essayez de trouver l'alignement. Voyez si l'écart entre vous et le tapis est toujours le même de vos pieds, vos hanches et vos bras. On va se mettre ici. La main, normalement, elle est sur la cuisse. Si l'équilibre il est un petit peu instable, vous la mettez devant. Si vous pouvez, ou si vous avez envie de vous challenger, vous la mettez là. Si on va travailler les muscles de la taille, donc on n'est pas cambré, évitez d'avoir les pieds comme ça trop derrière ou le bassin complètement rentré, donc ça voudrait dire que votre bassin est vers l'avant en fait. Donc on essaie de trouver, voilà, comme si j'étais debout en fait. Je vous montre l'exercice, c'est un peu plus simple, je vais souffler, monter mes deux jambes collées, les deux jambes ne se décollent pas. Je souffle, je vide complètement l'air, je vais au maximum le plus haut possible et j'inspire, je descends. Donc voilà, s'il n'y a que un mouvement, je souffle en montant, j'inspire en descendant. Attention, le bassin ne doit pas partir en avant ni en arrière quand je monte. Donc quand je vais monter mes jambes, évidemment, si mon bassin part en arrière, je vais les monter plus haut. Mais ce qu'on veut, c'est garder les deux hanches dans un alignement perpendiculaire au sol. Donc je suis un petit peu bloquée. Je vais le plus haut possible, mais en gardant cet alignement des hanches, ok? Allez, on y va pour 10 répétitions. J'inspire en bas, je gonfle mes côtes, j'expire, j'engage le périnée, je rentre le ventre, je monte le plus haut possible en gardant les jambes tendues, en gardant les jambes serrées. Et j'inspire quand je n'ai plus d'air. Expirez, montez les jambes, allongez-les et montez-les en même temps. Et rentrez le nombril, rentrez, rentrez, rentrez. Inspirez, descendez. Allez, on expire, on allonge les jambes, on souffle, on rentre le nombril et on inspire, on descend. Allez, on en est à 3. Encore, expirez. Videz, 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 videz. Inspirez, descendez. Encore, on y va pour 5. J'expire, je rentre le nombril, j'allonge mes jambes comme si on vous tirait par les orteils. Et on inspire. Vous voyez l'adducteur qui chauffe aussi un petit peu. Si ça fait mal à la nuque, vous pouvez la mettre comme ça, mais je trouve que pour la stabilité, c'est quand même mieux avec la main à plat sur le sol. Expirez et inspirez. Encore, il en reste 3. Vous expirez. Rentrez le nombril, allongez vos jambes, tendez les cuisses, engagez vos cuisses. Inspirez. Encore 2. Expirez. Allongez et montez. Allez, plus haut, plus haut, plus haut. Ça doit chauffer ici au niveau de la taille. Inspirez. Il en reste 2. Expirez, montez. Rentrez le ventre, rentrez, rentrez. Allez, montez plus haut. Engagez vos cuisses. Inspirez. Dernière. Expirez, montez. Inspirez. Ok, vous allez relâcher. Vous pouvez tapoter un petit peu, masser. Et on va se mettre sur le ventre. Relâchez un petit peu sur le ventre quelques instants. On va partir pour un gainage. Pour le gainage, je vous propose 3 options. Donc, de toute façon, on va avoir les épaules au-dessus des coudes dans toutes les options. Ça, c'est la position sphinx. C'est la position la plus facile. J'inspire, je gonfle mes côtes. J'expire, je rentre le ventre. J'inspire, je gonfle les côtes. En fait, je fais la respiration Pilates en position sphinx. Deuxième proposition, je trouve un alignement genou, hanche, épaule ici. Et je fais la respiration Pilates comme tout à l'heure. J'inspire et je souffle. Je rentre le ventre. J'inspire et je souffle. Dernière proposition, vous en doutez, c'est sur les pieds. Je regarde le tapis, la nuque est longue, j'inspire et je souffle. Je rentre le ventre. J'inspire
Et je souffle. Ok, allez, on y va ensemble. C'est parti. On prend sa position et on vient inspirer, gonfler les côtes. Expirer. Inspirez, gonflez les côtes. Expirez. Rentrez votre ventre, videz l'air, faites de la buée, videz complètement l'air. Quand vous n'avez plus d'air, vous inspirez. Et vous expirez, engagez le périnée, rentrez le nombril. Encore, inspirez, gonflez les côtes. Expirez, rentrez le nombril. Allez, courage. Videz complètement l'air. Quand vous n'avez plus d'air, vous inspirez. On va au bout de l'expiration. Allez, videz complètement l'air. On fait un havre de buée. Encore, allez, la dernière. On inspire. Et on expire. Allez, une petite dernière pour les courageux. Vous inspirez. Et vous expirez. On va venir poser les genoux, les fessiers sur les talons. Et on relâche. Bon, vous l'avez compris, cette posture, c'était les abdos. Et c'est encore plus efficace quand on fait cette respiration pilates. Je ne sais pas si vous l'avez senti, si vous avez l'habitude de faire des gainages classiques. Mais je vous dis, c'est vraiment plus intense, ça fait travailler plus en profondeur. On va faire l'autre côté. Je ne vais pas vous laisser comme ça asymétrique. Donc comme tout à l'heure, on trouve sa position bien alignée avec le tapis. Comme si j'étais debout, voilà, pas les jambes trop en avant ni trop en arrière. Et puis ensuite, mon bassin est à 90 degrés, donc quand je vais me lever les jambes, attention à ne pas bouger son bassin. Je sais c'est facile à dire parce que quand on a la main ici, on a moins d'équilibre et vous allez voir, ça aussi, ça se travaille. À force, le corps s'adapte. On renforce les muscles profonds d'équilibre, de proprioception. Allez, on y va, j'inspire et j'expire, je monte les jambes. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Tendez vos jambes, engagez vos cuisses. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Allez, on va au bout de l'expiration. J'inspire, je descends. J'expire, j'allonge mes jambes et je monte. Sans les décoller, montez plus haut. Inspirez, descendez. Allez, encore 5. Expirez, allongez, engagez les cuisses, montez le plus haut possible, videz l'air. Inspirez, descendez. Allez, encore 4, expirez. Rentrez le nombril, rentrez. Allez, au plus haut encore. Tendez vos jambes et inspirez encore. 3 ou 2? Allez, 3. On expire. On rentre, on allonge. Et on inspire, on descend. Encore 2, expirez. Attention au bassin. Le bassin ne bouge pas, il est toujours perpendiculaire. Dernière, allongez vos jambes, engagez les cuisses, montez encore plus haut. Et inspirez, relâchez, fléchissez les jambes. Allez, on va finir. Je crois que c'est notre dernier exercice. Ah ben non, j'en ai loupé un. Donc on va finir après par l'autre exercice. Ici, on fait le swan dive. Swan dive, j'ai les jambes largeur bassin. Je vais écarter mes coudes au maximum ici en gardant mon angle droit comme un chandelier. Et je vais regarder vers le tapis. Je vous montre et on va partir ensemble après. Je vais expirer en gardant vraiment ma nuque longue sans casser. Je vais relever le buste et j'inspire, je descends. Ça, c'est la première option. Si jamais c'est trop facile, vous faites exactement la même chose, mais vous décollez les avant-bras. Et j'inspire, je descends. Je souffle. Et j'inspire, je descends. Moi, je regarde toujours le tapis, donc ma nuque ne casse pas. Allez, on y va ensemble pour 10. C'est parti, le pied largeur de hanche, allongez votre nuque, les épaules loin des oreilles, les bras à 90 degrés. Inspirez, gonflez les côtes. Expirez, engagez le plancher pelvien. Et montez le dos. Inspirez, descendez. Et de 1. Expirez, engagez le plancher pelvien. Rentrez le ventre. Décollez le nombril du tapis. Inspirez, descendez. Allez, de 2. Expirez. Rentrez le ventre. Videz l'air, inspirez, descendez. Encore, expirez. Rentrez le nombril. Inspirez, descendez. Gonflez les côtes. Expirez, engagez votre plancher pelvien. Rentrez le ventre, videz l'air. Faites de la buée sur votre tapis.
Inspirez, descendez, il en reste 5. Courage. Expirez. Gardez les épaules loin des oreilles. On veut une nuque très longue. Inspirez, descendez. Allez, encore 4. Expirez. Inspirez. Vous sentez vos muscles du dos qui travaillent. Encore 3. Rentrez le nombril, faites de la buée. Inspirez par le nez. Encore 2. Essayez de ne pas engager vos fessiers. Essayez de vraiment sentir que c'est votre dos qui travaille ici. Dernière répétition. Inspirez, relâchez. Ok, relâchez quelques instants. Et on va finir par un exercice d'abdominaux. Ok, ici je vais essayer de garder mon neutre, hein, comme je vous expliquais, cherchez votre neutre, vous pouvez faire des allers-retours ici, diminuer l'amplitude. Donc votre neutre, c'est la position de votre bassin de façon naturelle, là vous êtes bien. Vous allez mettre les bras aux oreilles sans bouger la position de votre bassin, attention, il ne faut pas cambrer. Donc si jamais c'est mieux d'avoir on va dire tout le monde, vous mettez les bras un petit peu en avant des oreilles, parce que souvent quand on les pose sur le tapis, on a tendance à cambrer. Donc un tout petit peu en avant, les épaules fixées basses. Et je vais vous montrer une fois et on part ensemble. Vous inspirez et sur l'expiration, vous engagez votre plancher pelvien, vous rentrez le ventre et vous allez essayer d'attraper quelque chose au plafond en regardant le plafond. Et ce qu'on ne veut pas, c'est pousser les organes ici. Donc je rentre, j'aspire le nombril et j'inspire, je descends. Allez, on y va ensemble. Vous êtes placés, les bras au niveau un petit peu en avant des oreilles, les épaules basses. Inspirez. Expirez, engagez le plancher pelvien, rentrez le ventre, rentrez, 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 aspirez le nombril, essayez d'aller attraper le plafond. Inspirez par le nez. Allez, expirez, engagez le plancher pelvien, rentrez, aspirez votre ventre sans bouger votre bassin. Essayez de ne pas bouger votre bassin. Inspirez ici, expirez. Et inspirez. Allez, encore. Rentrez, rentrez, rentrez encore, allez chercher plus haut. Et inspirez, allez, encore 5. Expirez, rentrez votre nombril. Encore, encore, encore. Visez l'air et inspirez quand vous n'avez plus d'air. Encore 4. Si ça fait trop mal à la nuque, vous pouvez mettre exceptionnellement les mains ici. Attention à ne pas tirer les coudes. On cherche à avoir les coudes ouverts et on regarde le plafond. Et on inspire. Et expirez. Et inspirez, encore 2. Rentrez votre ventre encore, videz l'air. Allez au bout de votre expiration. Et inspirez, redescendez quand vous n'avez plus d'air. Dernière. Inspirez, relâchez, amenez les genoux à la poitrine. Faites des petits cercles. Et on va terminer sur cet exercice. Je vous invite à allonger vos jambes, à mettre les mains sur le ventre. On va faire juste quelques petites respirations pour relâcher les muscles abdominaux, le transverse qu'on a pas mal engagé. On va simplement respirer par le ventre. Cette fois-ci, je vous autorise à le gonfler. Vous inspirez, vous gonflez votre ventre. Et vous expirez, peu importe par la bouche ou par le nez, comme c'est le mieux pour vous. Et vous dégonflez. Relâchez les épaules. Inspirez par le nez. Expirez. Sentez votre corps qui s'étale. Sentez que vos organes reprennent toute la place dans la cavité abdominale. Allez, encore deux respirations. Dernière. Allongez les bras le long du corps pour demain vers le plafond. Et sentez le calme se répandre dans votre corps. L'énergie circuler. Mettez de la conscience dans la zone ventrale. Envoyez de la détente.
Invitez vos organes à se déployer, à reprendre toute leur place. Tout votre corps s'étale, s'enfonce dans le sol à chaque expiration. Votre respiration est de plus en plus calme. Votre corps est maintenant relâché, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Et très lentement, on va remettre du mouvement dans le bout des doigts, dans le bout des orteils. Faites des mouvements qui vous font du bien, peut-être vous avez envie de vous étirer. Quand vous serez prête, vous pourrez basculer d'un côté, la tête sur l'épaule, les genoux vers la poitrine. Vous pourrez vous redresser très doucement en position assise. Bon, et bien j'espère que cette séance de pilates ciblée sur le centre du corps vous a plu. N'hésitez pas à la refaire et à la refaire, vous verrez que ça va devenir avec la respiration de plus en plus facile. Et puis je vous dis à très vite.